Le retour de pêche est facilité depuis la fin du XIXe siècle par l'implantation progressive de la signalisation, des phares et sémaphores. Antortandbras, le feu rouge, c'est le nom du grand phare rectangulaire rouge et blanc au fond du port à l'Echegat, le phare amont. Il sert aux marins de repère pour pénétrer dans le havre naturel que constitue le port. Il fut construit entre 1869 et 1870, en même temps que Antortandbian, le feu blanc, le phare de la pointe, le phare aval, devenu inutile car il était trop petit. Son enclos fut construit vers 1915, plus de 10 ans après la construction du nouveau phare aval de la pointe en 1902. Les phares marquent l'alignement d'entrée. Ces feux, à gaz puis à pétrole, étaient allumés au crépuscule par le gardien des phares qui était dans la journée responsable du bureau du port, installé près de la Calcose au Guilvinec. Il faut s'imaginer qu'avant 1869, le port ne possédait ni phare ni sémaphore. Les marins devaient être très attentifs à leur retour de la pêche au maquereau avant l'aube. On naviguait et on pêchait, comme on dit, à l'estime. Le sextant et le compas étaient les outils grâce auxquels les marins calculaient leur trajectoire. Quand vous partiez du port de Guilvinec, vous saviez que vous aviez des bancs que vous cherchiez. À l'époque, c'était le début des langoustines, quand même, il a fallu les trouver, avec la sonde, etc. Donc, le marin partait avec son bateau, prenons le cas des Malamocques qui sont arrivés en 40, il partait 1 heure avant le jour, parce qu'il faut que le chalut soit en mer au lever du jour. Donc 1 heure avant le jour, cap à l'ouest, une fois qu'il avait débordé les rochers, il savait que dans tel endroit, il risquait de trouver un banc de vase avec des langoustines, dans tel endroit, il trouvait un banc avec du poisson, etc. Donc c'était à lui, avec un peu d'expérience, il savait qu'il fallait 1 heure pour y aller, donc voilà, arrivé à 1 heure, il pêchait. Et s'il trouvait un banc qui était où il y avait du poisson, par exemple, il avait à bord toujours des grandes bouées, très très hautes bouées, des immenses bouées avec un drapeau. Il mouillait ça là, il continuait 1 heure, par exemple, cap à l'ouest, et il trouvait encore que ça pêchait bien, il mettait une autre bouée là. Et toute sa journée, il allait de bouée en bouée comme ça, visible pendant 1 heure. Ce qu'on appelle la navigation à l'estime, vous voyez. Il n'y avait aucune science là-dedans. Puis pour rentrer, il rentrait, s'il avait beau temps, il voyait le port, et il y avait un phare qui se trouvait à l'Echegat, le petit phare qui se trouvait à l'Echegat, qui a pris en alignement avec celui qui arrivait à Guilvinec, il avait le chenal, c'est-à-dire que les rochers étaient à droite et les autres rochers à gauche.